Trudel le matin. Le commentaire de Fred Bérard. Oui, 8h moins 20. Allons voir si c'était une soirée électrisante hier au Centre Bell pour l'ami Fred et tous les autres. Bon matin, Fred. Je peux voir dans ma coupe de cheveux, ça l'était pas mal. Mais pour le bénéfice des gens qui ne voient pas, effectivement, c'est comme s'il s'était mis le doigt dans le plug. C'était électrisant. Comme à tous les matins, cela dit, mais... Non, mais belle ambiance, c'était le fun encore. Ah, c'était électrisant, comme disait un vieux sage. Pas si vieux que ça, puis pas si sage que ça, mais quand même. Mais quand même. C'était vraiment le fun. Écoute, après la première période, André, tu sauras me corriger, là. Mais c'était, ou à moitié de la deuxième, je ne sais plus. C'est quoi, 27 lancés? Oui, parce qu'après la première, je pense que c'était 23. 23 lancés après la première. 23-4 après la première. Ouais. Puis là, j'ai fait, ouais, OK, ça c'est long un peu. On finit par être bon Montembeau, hein? Non, mais lui, il va peut-être falloir lui donner une petite pause, là, parce que... Ah oui? Ben, il a sauvé le match. Là. Je sais que les gens disent que c'est pas un numéro 1 au sens formel, puis c'est vrai, là. Mais moi, le nombre de fois que je l'ai vu voler des matchs cette année... ça se compte pas sur ses doigts d'une main. Là. Mais quoi, c'est pas vrai qu'il est numéro 1? Non, mais il y en a plusieurs qui disent ça. Mais pas toi. Numéro 1, je suis conscient qu'il c'est pas un gardien d'élite, là, disons. Mais ça tu deviens comme numéro 1 quand? Là, il a gaulé 50 games cette année. Ça dépend dans quel match. Oui, non, c'est un numéro 1 au sens mathématique du terme. Mais là, dans une vraie bonne équipe, il est pas numéro 1 de manière générale. C'est tout ce que je veux dire. Ah. Comment? Oui. J'essaye. Non, mais je répète, moi, je suis plutôt de son bord. Je vous trouve sévère. Je trouve les partisans sévères avec lui parce qu'il a gagné ses 2 poteaux. Il a gagné d'être là. Oui. Non, mais moi, je suis absolument d'accord avec toi. Je sais juste que c'est vrai que sur le plan, comment je veux purement... Non, je comprends ce que tu veux dire. C'est pas avec lui que, de toute la liste des gardiens de la Ligue, il fait pas partie des 15 premiers avec qui tu vas à la guerre en série. Je comprends. On s'entend là-dessus. Et c'est pas pour rien qu'il n'a pas gardé les buts non plus au défi des 4 nations. Là. On disait pourquoi il s'en va avec Bennington. T'es quand même là. Oui, mais il y en avait qui disaient ouais, mais Bennington, il marche pas à Saint-Louis, fait que c'est lui qui va avoir la place. Il n'a jamais eu une minute de jeu. Là. Non, on l'a même pas habillé pour les matchs. C'était même pas lui le substitut. Ouais, imagine-toi, tu vas au match tout nu, c'est pas drôle. On a oublié de l'habiller. À Montréal, au moins, on l'habille à Montréal. Regarde, ils ont tiré le chandail d'Edmerlac. Je l'ai pas vu venir, celle-là. Tout nu à tous les games. Habillez-le quelqu'un, habillez-le quelqu'un. Sur une note plus sérieuse, Fred, tu as effleuré le sujet hier alors qu'on était à la cage. Merci de ta collaboration hier. C'était un petit peu plus difficile. Mais ça s'est bien passé quand même. C'est pas d'hier que je suis habitué au brouhaha de mes deux fafouins favoris. Mais ta dernière capsule, et on a effleuré le sujet. On est passé vite là, parce qu'on a parlé d'une autre situation hier, mais tu t'es attaqué à cette possibilité. Tu vas nous l'expliquer, là, parce qu'il y a des gens, cette clientèle-là, j'ose dire, qui a peur, les gens en situation de handicap. Parce que c'est quoi? C'est des programmes qu'on fait voler du côté de l'administration Trump? Ben, allons-y par le début, hein. Vous savez, c'est quoi l'eugénisme? L'eugénisme, c'est la théorie sur laquelle s'était basé Hitler, en bonne partie, pour parler de supériorité de la race aryenne. Puis ça allait plus loin que ça. Parce que ça n'a pas pris beaucoup de temps que Hitler et ses chums se sont mis d'accord sur le fait que les personnes en situation d'handicap étaient un fardeau. Ils servent à rien. Pour la société, puis ça coûte cher, puis c'est compliqué, puis blablabla. Ce qui faisait qu'à Auschwitz, par exemple, les premières personnes qui se faisaient passer au four crématoire, c'était les personnes en situation de handicap. Elles avaient absolument aucune chance de survie. Dès qu'elles débarquaient là, ça prenait 1 heure, puis elles étaient gazées. Fini, bonsoir. Et il y a eu, au Québec, on a évidemment, on n'a jamais été de cet acabit, ça va de soi, mais pendant longtemps, hein, c'était une personne en situation de handicap. Puis là, ça dépend de quel handicap on parle et tout, mais souvent, c'est compliqué, puis il y en a plusieurs qui disaient à des femmes monoparentales, tu devrais le placer, ton enfant, c'est compliqué pour toi, et c'est bon, tu vois. On avait beaucoup cette culture. Mais je pense que c'était pas mal répandu. Là, la plupart des sociétés étaient comme ça. C'était pas propre au Québec. J'ai compris que ça n'a rien à voir avec le geste que je dis là. Puis 2,
même une société progressiste comme le Québec, fin des années 70, début 80, avait ce réflexe-là. Et est arrivée la Charte québécoise des droits et libertés, un petit peu avant, et on a commencé à faire la promotion du droit à l'égalité, mais de manière concrète, pas juste en symbole. Et ceci a fait en sorte qu'aujourd'hui, beaucoup plus facilement, c'est loin d'être parfait, on en parle souvent ensemble, mais il y a eu un progrès magique. Dans le sens où, par exemple, on permet aux gens qui sont en chaise, notamment, de pouvoir travailler, de pouvoir gagner leur vie. Le Zoom, le Team, c'est con à dire, mais ça a changé toute la dynamique plutôt que ces gens-là aillent à se taper 2 heures de sport par jour. Non, mais pense-y, là. Puis ça, c'est tout récent. C'est depuis 2020, là. Je veux dire, c'est avant-hier. En tout cas, bref, ça pour dire qu'il y a une évolution. Il en manque. Je te rappellerai la poursuite de mon ami Laurent et ses du réplique contre le SPVM, pas le SPVM, mais la STM, Société de transport de Montréal. Pourquoi? Mais parce que je me souviens plus des chiffres exactement. Il y a, par exemple, la moitié, sinon plus, des stations de métro qui ne sont pas accessibles. Puis je l'ai testé avec Laurent, là, je suis souvent avec lui. Et toutes sortes d'autres trucs, des autobus. Bref, c'est le bordel, mais au moins les intentions sont pas pires, pour pas dire sont bonnes. Bon. On est maintenant habitué à faire avec les stationnements réservés, les rampes devant les... Plus qu'avant. Plus qu'avant. Mais, par exemple, si tu veux te promener dans des commerces à Montréal, sur la rue, je sais pas moi, Ontario, Mont-Royal, là, je te parle de... Pas des magasins spécialisés, là, je te parle de restaurants, de bars, des commerces, disons, usuels, disons ça. C'est encore difficile. Et là, juste à chaque année, pas à chaque année, plusieurs fois par année, tu sais, je sors avec Laurent dans des restos. Puis, là, je peux pas aller là, non, on peut pas aller là. C'est pas... OK. Les limites, non, il en reste quand même pas mal. Le pool de hockey qu'on fait chaque année, on a trouvé un bar qui peut le laisser rentrer parce que là, il y a de la place ici. OK, on va mettre ses gugus. Quand je fais des lancements de livres, faut que j'ai déjà flushé des librairies parce que, écoutez, il faut pas laisser rentrer mon ami, il n'y en aura pas. Là, c'est tout le temps. C'est ton honneur, ça. Ben, non, mais je dis, c'est non, mais quand même. Moi, là, tu sais, je dis, vous venez de perdre 150 personnes. Tough luck, l'année prochaine, mettez-vous une petite marche. Il faut s'obstiner, il faut les faire passer, ces messages-là. Sinon, les gens sont pas de mauvaise foi, là. Les commerçants, c'est pas qu'ils en veulent pas, des gens en situation de handicap, ils en veulent, évidemment. Mais ils pensent pas, ça va coûter 800 $, mettre la rampe, bon, tu vois, genre. Bref. Quand même, je pense qu'au Québec, de façon générale, on est de bonne foi. On n'a peut-être pas la culture encore assez développée, mais nous sommes de bonne foi, je pense, si je généralise. Arrive mon oncle Donald avec sa gang de fascistes. Tu sais, quand je vous dis que Trump, Elon et compagnie sont des nazis en puissance, sont des fascistes, regardez le nombre d'exemples qu'on sort depuis le 20 janvier. C'est énorme, là. Mais toi, t'en sors un tous les jours. T'en mets un en relief à tous les jours. Puis dans nos chroniques, il y en a souvent. C'est bien le prochain. Le sous-ministre d'État, le sous-secrétaire d'État de Trump aux affaires publiques vient de publier. Tu sais, c'est un gars important dans l'administration, là, ce gars-là. Là. Tu comprends? Là, c'est pas Joe Flybin, là. Il est venu écrire sur X qu'il fallait procéder à la stérilisation de masse. En d'autres termes, empêcher les personnes en situation de handicap de se reproduire. Incroyable. Pense-y, là. En 2025. 2025. Il y a un podcaster, là, Fafouin, là, un chum de Trump, je ne me rappelle plus son nom. Il a fait une grosse sortie en règle parce que lui, dans une conférence de presse, là, quand il voit Madame X, là, l'interprète de la langue des signes, faire des signes pour essayer d'expliquer ce qui se dit, ça, c'est bien écœurant. Ça l'énerve, ça. Ah, ça l'achète. Ça étape ses nerfs. Il est plus capable. Il est tout année, lui, là, de... Bon. Il y en a un autre, c'est qui, donc, celui-là? Elon, qui est allé congédier quelqu'un de sa compagnie X. Je vous dis, achetez plus de ce fafouin-là. Les Starlink, les Tesla, là, ça commence à y faire mal, puis il commence à réfléchir, puis c'est parfait comme ça. Il est allé congédier une personne en situation de handicap, de X, quelqu'un qui a une dystrophie musculaire ou un truc genre. Il dit, anyway, il dit, il sert à rien, ce gars-là, il peut pas rien faire, tu sais. Là, vraiment, il sans preuve de rien, là. On sort d'or. Trump lui-même, rappelle-toi le crash de l'avion en janvier dernier. Ouais. Et t'as dit, c'est parce qu'on a engagé des gens avec des déficiences intellectuelles puis des déficiences cérébromotrices, je sais pas quoi.
Pas de preuve de ça pendant tout. Il dit que c'est de leur faute si l'avion a planté. Le wokisme. Quelle preuve vous avez de ça? On n'a pas pantoute. Alors, puis là, tu regardes dans leur gang, ben le spin de la stérilisation de masse, de « Hey, ça coûte cher, ce monde-là. Hey, il faudrait s'en débarrasser. » Ça spin, là. Il y a un parallèle. Mais non, puis ça vient de la tête, là. Ça vient de Washington, là. C'est pas un maga niaiseux avec sa photo de motocross, là. Puis d'ailleurs, je sais pas pourquoi tous ceux qui viennent m'écœurer sur mon Facebook, là, avec les magas, ils ont toujours une photo de motocross. Hey, toi, va pas là, les motocross. Non, je te dis, tu cliqueras, ils ont tout le temps un motocross ou un skidoo. C'est comme si un maga ne peut pas être un maga sans motocross, sans skidoo. Qu'on se comprenne bien, j'ai un skidoo. Ouais. C'est bien correct de même. Ça veut pas dire que tous ceux font du skidoo ou du motocross. Mais non, mais faut pas tomber dans le sophisme. C'est bon. bon. Je vous le dis, allez voir sur mon Facebook. Si vous voyez un maga, il est en skidoo ou en motocross. Je sais pas pourquoi. Bref, je ferme la parenthèse. Oui. Tout pour te dire que t'as peur, hein? Mais j'ai pas peur, je veux juste pas tomber là-dedans, c'est tout. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Je viens de te dire, j'en ai un skidoo. Oui. Je pense que ma vie est sauve la mise. Arrête-toi un motocross, il te manque un motocross. Mais non, je n'ai pas sauvé la mise du tout. Il faut vous expliquer le diagramme de veine qu'on apprenait en deuxième année. Non, okay? c'est correct, Fred. On s'est rendu là en deuxième année. Il y a une première petite bulle qui dit Trumpiste. Il y a une autre petite bulle qui dit motocross. Ouais. Tu comprends? Oui, je comprends très bien. Quand les petites bulles ne se touchent pas, évidemment, c'est pas pertinent, mais quand les petites bulles se touchent, là, il y a un passage où Trumpiste, il y a toujours un motocross. Mais dans le reste de la bulle, il y a un motocross où là, les gens ne sont pas Trumpistes. Comprends-tu? Oui. Tu comprends? On va t'envoyer le dessin plus tard. Ah, d'accord. Tout ça pour te dire quoi? Pour te dire qu'on renoue avec des idées qui sont non seulement fascisantes, mais qui sont excessivement... Je dis, c'est quelque chose de plus écœurant que ça, vouloir... Et ça va avoir pour effet, Fred, de mettre sur pied d'alerte les gens concernés, comme c'est le cas pour les gens, par exemple, qui ont des placements avec toute la situation de la bourse, les ondes de choc, là, c'est les répercussions, les dommages collatéraux, jusque-là, tout ça englobe là-dedans. Là. Je veux dire, il y a des gens en situation de handicap qui commencent j'imagine, à être un peu nerveux, là. Ben, écoute, oui, puis moi, il y en a une couple, mais pas une couple. Mais hier, j'ai sorti une capsule là-dessus, c'est pour ça que j'en suis fait parler. Puis j'avais pas pensé à ça. Il y en a un qui m'écrit, quelqu'un d'assez bien placé, c'est un de mes amis. Je peux dire c'est qui? C'est Steven Apparaire qui dit, là, si on devient 51e État, il se passe quoi? Et Steven est à la tête du RAPLIC. OK. Directeur général. Il dit, si on devient 51e État, on fait quoi ici? En d'autres termes, tous les progrès qui ont été faits à la dure, là. Tu sais, ils militent, ces gens-là, là. Puis c'est pas évident, là. Puis ils militent à journée longue, là. Puis ils en font ils font réaliser des progrès à l'appareil politique, mais ça prend du temps, là. Ça s'est déballé sur plusieurs décennies. On devient américain demain matin. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Puis là, l'autre idée, on a commencé à envoyer des gens dans des camps de concentration. On en a parlé, hein, notamment Guantanamo et autres. Je trouve qu'on commence à frôler pas mal les idées d'Adolphe. Là. Au Salvador, on veut en envoyer encore, hein, sans nécessairement... Absolument. Oui, puis quel est le dictateur le plus cool du monde? Je t'en ai souvent parlé. Oui, tout à fait. Passé. Et tout à fait content parce qu'il reçoit de l'argent de mon oncle Donald. Et là, ce qui commence à sortir, c'est qu'il y a un paquet de gens qui ont été déportés là-bas, notamment les 200 Vénézuéliens, mais qui n'ont absolument rien à se reprocher, là. Mm-hmm. Ils sont même pas, ils étaient jamais accusés, ils sont pas accusés de rien, ils sont même pas soupçonnés de rien. Sais-tu, d'ailleurs, sur quoi se base le ICE pour déterminer qui fait partie des gangs de rue? Vas-y. Tout bien ça. 3 critères. Ben, il y avait les tatous, ça, je l'ai vu passer. Ben, les tatous, oui, ça, c'est un classique. D'ailleurs, quand j'étais au Salvador, les tatouages, je me demandais comment ça fait, j'étais tout seul à avoir des tatouages à la plage. Ben, c'est parce que les autres sont tous accordés à la queue leu-leu. C'est bon. Puis c'est pas drôle pendant tout. Donc, premier critère, les tatouages, bon, c'est un peu épais, là, mais moi, j'ai un tatouage d'Albert Camus. T'es dangereux, man. T'es très dangereux. Oui, Camus puis les gangs de rue, ça va ensemble. Tout le monde de moyennement futé, c'est ça. 1, 2, si t'as des souliers Nike. Ah oui? Oui, ça apparemment, là, ça c'est bien louche. Ça. Si t'as des souliers Nike, là, ça sent la gang de rue à plein nez. Ah, c'est clair. C'est clair. Et le troisième critère, c'est le kangourou de Michael Jordan. Ah, ben oui. Ben oui.
C'est ça l'affaire. Ils sont vraiment épais, sérieux. Là. C'est des épais. Ça n'a pas de bon sens. Stratosphériques. Alors, tu sais, pour ceux qui se posent la question en matière d'état de droit, on a souvent parlé, quand je vous dis, pas pour ceux qui se posent la question, mais je vous dis souvent, faire attention avec l'arbitraire. Ouais. L'arbitraire, c'est quoi? La discrétion, ça va. La discrétion, c'est que tu limites un certain pouvoir. Tu dis, oui, gars, tu peux te servir de ta tête, mais tu peux pas aller plus loin que ça. Maintenant, ça, c'est la discrétion. Puis ça va, puis t'en as besoin, notamment chez tes policiers, parce que les cas sont pas nécessairement pareils. Mais si tu dis à tes policiers, hey, c'est le free for all, amuse-toi, puis si jamais tu vois quelqu'un avec des Nike, hésite pas, c'est probablement un bandit. Ben là, c'est certain que ça va virer à foire. Puis c'est ça qu'est en train de faire Donald et compagnie. Et à une autre échelle, c'est ce qui rend nerveux les gens qui veulent passer les douanes parce qu'ils se disent, si je tombe sur un zélé, là, tu sais, parce qu'il y en a qui font les smats, là, probablement, parce que maintenant qu'ils ont plus de pouvoir, là. Ben oui. Non, au niveau, je veux voir ton téléphone, je veux voir ta tablette, montre-moi ça. Non, absolument. Moi, écoute, c'est clair, je peux plus aller aux États-Unis, puis de toute façon... Toi, c'est sûr. En plus, t'es un kangourou de Michael Jordan. Ben non, faut pas ambitionner. J'en ai un de NoFX qui devrait faire la job, tant qu'à moi, puis j'en ai un des Stones que j'ai acheté à Boston l'année passée. Oui. On a été chanceux. T'es dangereux, man, t'es dangereux. Mais tout ça pour te dire que... Là, j'ai des amis qui me disent, là, je te suis plus sur... je vais me désaffilier de tes comptes sur les médias sociaux. Puis je m'en vais aux États-Unis, puis j'ai peur de me faire arrêter. Puis je dis, ben, t'as pas Jenny, je te le suggérais, parce que les agents du ICE sont pas juste fous, sont stupides. C'est pas tout à fait la même chose. Ils sont pas juste crinqués, ils sont idiots. Ben, aux zélés, là, ils veulent faire plaisir à Donald. Ouais, c'est ça. Et tu mets des pouvoirs exceptionnels dans les mains de ces gens-là, en leur disant fais ce que tu as à faire, vas-y, gêne-toi pas, ben c'est certain que ça va virer à catastrophe. Là. Wow. Ta photo, il y a des gens qui demandent avec le doigt d'honneur du côté du Hollywood. C'est-tu le Hollywood Boulevard, la photo que tu fais un doigt d'honneur à Donald Trump? Ça date de quand, ça? Ça date du premier mandat de Donald. OK. J'étais là avec ma fille en 2017. Je sais pas pourquoi Facebook me l'a rappelé. C'est que... Okay. Je me suis dit, tiens, histoire... de m'enlever toute forme d'idée d'aller aux États-Unis, parce que si j'y allais, ce serait pour un reportage. Puis là, je me dis, j'ai-tu vraiment le goût de me rembarquer là-dedans? Il me semble qu'il y a des pays plus intéressants à voir que les États-Unis. Ou envoyer ses sous aussi. Oui. Et il y a la famille Salerno qui te lance un petit message. On dit qu'au bistrot, ils sont adaptés pour tout le monde et ils vont commanditer ta fondation. Et bravo! Ils t'invitent à aller prendre une bière et chercher le don. Je vais y aller absolument. La famille Salerno, c'est tellement du bon monde. Bientôt, d'ailleurs. Pardon? Tu viens bientôt, d'ailleurs. Oui, je viens le 18. C'est sûr que je passe vous voir avant. Je donne la petite conférence le 17. Le 18 au Chapeau. Ouais, c'est ça. Le 18, c'est un vendredi au Chapeau. J'invite tout le monde. C'est gratuit, parce que je voulais que ce soit gratuit. Puis si les gens peuvent passer un petit chapeau pour donner des petits sous à une fondation qui remet 100% de ses bourses. C'est le concept. Belle jeunesse. C'est le chapeau. Et quand je dis 100%, c'est un vrai 100%. Je vous donne une idée. Ouais. Il y a quelqu'un qui a fait le site web pour nous, www.fondationfrédéricbérard.com. Ben, je l'ai payé de ma poche. Là. C'est pas la fondation qui a payé son propre site web parce que je veux pas. Je veux que cet argent-là aille dans les poches des jeunes. Puis merci à tous ceux qui ont tenu leur parole jusqu'à maintenant, ceux qui se sont fait dénoncer. Puis les autres, ben, j'ai fait une liste de ceux qui n'ont pas encore payé. Ouais. Alors, dans quelques semaines, il y aura ça. D'ailleurs, en lançant un comme ça, monsieur le maire, on attend toujours après vous, là. Ah, il était occupé hier, il parlait à plein de monde. Oui, je comprends, mais nous autres aussi. T'en ajoutes pas un ce matin? Absolument, c'est un ami d'enfance. OK. On était dans le même quartier, au développement de l'Épine. Un sacré bon Jack, puis on a joué à la balle, écoute, des millions de fois, au hockey, des millions de fois. Et je l'ai revu, ça m'a fait penser récemment, je ne me souviens plus la dernière fois, je suis allé à l'automne, sûrement. C'est devenu un peintre qui a repris la business de son père, Claude. Oh. Des business familiales, c'est toujours cute, de père en fils. Puis ça marche à la planche. Il est en train de peinturer le Boston Pizza de mon chum Jarvis. Sébastien Ouellette, c'est à ton tour de faire ton petit don pour cette belle jeunesse pimpante. Et puis voilà. All right. L'invitation est lancée. Maintenant. Puis d'ailleurs, j'ai balancé un peu son père Claude aussi par la bande. Oui, on l'a compris. 50$ qui traînent, on a compris qu'on peut faire un 2 pour 1. On n'a pas fait d'affrontement de citations ce matin. On est passé. Vous êtes allé dans le vif du sujet. C'est mon erreur. Alors, tu y vas comme tu veux. Et la belle histoire, si aussi
Tu te sens Oui, ben, je vais faire la belle histoire vite. Ouais. Un dénommé Steklinski, un ancien de l'armée américaine qui pilotait des avions, ou en tout cas du moins qui en pilote maintenant. Écoute bien ce qu'il a créé. Il a créé la fondation Flying, pour voler, Fur Animal Rescue. Fur étant fourrure, ouais. Mais fur dans le sens de four. Voler pour secourir les animaux. C'est une fondation qu'il a créée par lui-même. Le gars se promène dans le sud des États avec son avion. OK? Un petit avion, là, un petit Cessna, j'imagine. Mm-hmm. Et il a sauvé plus de 1500 chiens errants aux États-Unis qui, dans certains États, se font euthanasier après un certain temps. Alors voilà, pour Steklinski, un grand homme qu'on salue bien bas. Tout à fait. Et puis là, vite fait de même, là, André, là, j'ai un Abraham Heschel et un Mark Twain pour toi. Vas-y. Choisis-moi ça. Je vais y aller avec Mark Twain. Bon. C'est quand même une bonne idée. C'est pas un lanceur des Dodgers, ça, Mark Twain? C'est le cousin à Shania Twain. C'est n'importe quoi. C'est mal parti, cette histoire-là. Excusez-moi. Quelle erreur magistrale. Oh. Alors, et puis je le répète, là, si vous avez un skidoo et un motocross, mon oncle Fredo, il vous vise pas en tout. Ben non. Mon oncle Fredo, il dit seulement que les Trumpistes ont tous des motocross sur leur Facebook, c'est pas la même chose. Parce qu'on va juger sur ceux qui ont des tatous de Camus, si tu te mets à juger ceux qui ont... Oui, ben t'en trouveras un autre comme eux, voilà. Tu vas trouver. Ça se peut, là, mais ça te surprendrait. Alors, Mark Twain, André Léonard disait « La religion a commencé quand le premier escroc a rencontré le premier imbécile. » C'est clair. C'est vrai, ça marche. Ça commence toujours quelque part. À demain, Fred. Salut les amis. Bye.